Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le président serbe Aleksandar Vučić et son épouse au palais de l'Ittihadiyya dans sa première visite officielle au Caire. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président qui a passé en revue avec le président el-Sisi la garde d'honneur avant d'accéder au palais présidentiel pour entamer leur discussion. Les deux chefs ont assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente entre les deux pays. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé lors d'une conférence de presse tenue avec le président serbe l'engagement des deux pays à renforcer la coopération bilatérale et d'activer les accords de coopération, notamment l'accord de libre-échange. Le président el-Sisi a réitéré que les discussions avec son homologue serbe ont confirmé l'aspiration commune à continuer de tirer parti dans divers domaines politiques, économiques, militaires et culturels. Au niveau international, les discussions ont porté sur l'échange de vues sur diverses questions, notamment la crise ukrainienne et l'évolution de la situation au Soudan, en Libye, en plus de la crise actuelle dans la bande de Gaza. À cet égard, le président el-Sisi a affirmé la position égyptienne de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et global dans les plus brefs délais et le rejet catégoriquement du déplacement sous toutes ses formes et les tentatives de liquider la cause palestinienne. Le président el-Sisi a également évoqué l'importance du rôle de la Serbie dans l'établissement de la stabilité et le renforcement de la coopération dans la région des Balkans occidentaux. Les deux chefs ont également assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente entre les deux pays. Le président el-Sisi avait reçu ce matin le président serbe Aleksandar Vučić et son épouse au palais à l'Ittihadiyya dans sa première visite officielle au Caire. La cérémonie de réception officielle a commencé par l'hymne national des deux pays. La visite de Vučić vient 2 ans après la visite du président el-Sisi à Belgrade en 2022, qui a constitué la première visite d'un chef égyptien depuis 35 ans. L'épouse du président Abdel Fattah el-Sisi, Mme Intisar el-Sisi, a salué la visite de son homologue serbe en Égypte. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, elle a écrit qu'elle salue la visite de la première dame de la République serbe en Égypte et qui vient dans le cadre du prolongement des relations étroites entre les deux pays. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a examiné aujourd'hui avec le président serbe Aleksandar Vučić un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux. Le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe a affirmé que l'entretien a porté sur également les dernières évolutions de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, la situation au Soudan et la crise libyenne. Au cours de la rencontre, Riyad a salué la visite du président serbe au siège de la Ligue arabe, soulignant les relations distinguées entre la Serbie et le monde arabe dans divers domaines, ainsi que l'importance des mécanismes de coopération et de coordination qui rassemblent la Serbie et plusieurs pays arabes sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. De son côté, le président serbe a apprécié les relations serbo-arabes, soulignant que sa visite au siège de la Ligue arabe reflète la volonté de son pays de renforcer les relations et les liens avec le monde arabe. Le président serbe a également invité le secrétaire général de la Ligue arabe de se rendre à Belgrade pour une visite. L'Égypte a condamné fermement dans un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration aujourd'hui les bombardements israéliens sur la région d'El Mawasi à l'ouest de Khan Younis. L'Égypte a exigé qu'Israël cesse de mépriser la vie des civils non armés et se conforme aux normes humanitaires requises en vertu des dispositions du droit international et humanitaire, soulignant que ces crimes ne seront pas prescrits et ne peuvent être acceptés sous aucun prétexte. L'Égypte a affirmé que ces violations continues des droits des citoyens palestiniens compliquent gravement les efforts actuels visant à parvenir à une trêve et un cessez-le-feu et augmentent les souffrances humanitaires des Palestiniens dans un silence international honteux et une incapacité à agir.
Le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui qu'au moins 74 Palestiniens avaient été tués et 289 blessés dans une frappe israélienne sur le camp de déplacés d'El Mawasi dans le sud de la bande de Gaza, revoyant à la hausse son précédent bilan. L'armée israélienne a dit avoir visé 2 hauts dirigeants du Hamas parmi les civils, précisant que la frappe avait eu lieu à Khan Younis. Sarah Al-Maghrabi nous donne plus de détails. Une frappe israélienne a touché aujourd'hui la partie d'Al-Mawasi dans le secteur de Khan Younis. La zone d'Al-Mawasi sur la côte entre Rafah et Khan Younis avait été déclarée zone humanitaire par Israël, en théorie sûre pour les déplacés. L'UNRWA, agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, estime qu'environ 1,5 million de personnes se trouvent dans l'ensemble d'Al-Mawasi. Dans un communiqué, le ministère palestinien de la Santé a dénoncé un massacre odieux de l'occupation contre des citoyens et des déplacés, faisant état de plus de 74 morts et de 289 blessés. Les victimes ont été transférées vers plusieurs hôpitaux de la région. À l'hôpital koweïtien de Rafah, le directeur a indiqué que la plupart des blessures étaient graves, dont des amputations. Il a qualifié la situation de vrai désastre qui survient en plein effondrement du système de santé, d'après un communiqué. L'armée israélienne a dit avoir visé 2 hauts dirigeants du Hamas parmi des civils, précisant que la frappe avait eu lieu à Khan Younis. La guerre entrée dans son 10e mois a entraîné la mort d'au moins 38 443 morts, en majorité des civils. Hier, une soixantaine de corps ont été découverts dans 2 quartiers de la ville de Gaza, visés par des opérations militaires israéliennes, selon la défense civile du territoire palestinien. Après, le président américain Joe Biden a fait état de progrès dans les discussions en vue d'une trêve. Le mouvement palestinien Hamas a dénoncé les horreurs découvertes dans le quartier de Tell el-Hawa. Après des mois d'appels internationaux pour un cessez-le-feu, les efforts diplomatiques sous l'égide de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis s'intensifient. Le président américain a affirmé que le cadre du plan de cessez-le-feu qu'il avait dévoilé le 31 mai avait été accepté par Israël et le Hamas.